Oui, bonsoir tout le monde, bienvenue à Obélien. On se retrouve ce soir pour l'épisode 99, un épisode particulier. Si vous écoutez cette partie depuis les YouTube, eh bien, vous avez dû rendre conscience que vous n'aviez pas eu d'épisode la semaine passée. Eh bien, parce que, bref, sans vouloir s'étendre sur le sujet, question d'horaire et de tout le tralala qui a mené en fait à justement une pause d'une semaine. Mais on revient cette semaine avec un épisode 99 qui est un épisode particulier. Épisode un peu comme on avait déjà fait auparavant avec d'autres personnages, un épisode qui vient explorer un peu le passé d'un personnage en particulier afin de comprendre un peu plus les origines de celui-ci, mais aussi comprendre également certains éléments du présent, comment est-ce que ceux-ci viennent s'expliquer via les événements qui se sont déroulés par le passé. Et nous avons avec moi, en fait, j'ai avec moi ce soir, je veux dire que je suis comme dans une émission de télévision, j'ai avec moi ce soir pour répondre à ma série de questions. Maïka Guilbeault-Brissette. Bonsoir Maïka, vous allez bien? Bonsoir, je vais bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Donc, première question, les dinosaures. Mais plus sérieusement, oui, fait que ce soir, on va explorer le passé, en fait, de Makila dans un épisode bien particulier, un épisode de flashback, comme vous avez peut-être déjà vu. Mais avant de se plonger dans l'aventure, j'aimerais encore une fois dire un grand merci à notre sponsor principal de la série Obélien, c'est-à-dire la boutique Détour Ludique, une boutique située à Québec ainsi qu'à Donnacona qui vous offre tout le nécessaire pour pouvoir combler vos différents désirs ludiques, que vous soyez un amateur de jeux de rôle, de jeux de société, de jeux de cartes à collectionner, de miniatures à peinturer ou de toute autre chose. Je ne sais pas si j'en ai oublié, peut-être des casse-têtes. Eh bien, il y a des bonnes chances que des tours ludiques puissent vous le trouver. Fait que si jamais ils ne l'ont pas, contactez-les via leur page Facebook. Ils sont très actifs là-dessus. Ils répondent rapidement si vous avez des questions. Ils vont pouvoir éclairer votre lanterne. Et encore une fois, merci beaucoup à Détour Ludique d'encourager la campagne Obélien. C'est toujours très plaisant de savoir qu'une entreprise locale croit en d'autres projets locaux. Fait que parfait. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Et il n'y a rien d'autre à dire. C'est autre chose, Marika? Non, pas spécialement. Bon, t'as bien Non, fait ça. merci, merci. Ben, peut-être juste le mentionner rapidement, si tu me permets, là, j'étais très content en fait de voir les gens lors du live à Nicolet, parce qu'on n'a Mhm. pas reparlé. Fait que merci aux personnes qui étaient là. Puis je vais toujours, à partir de maintenant, lancer toujours mes dés dans la tour à dés jaunes que me donner Papa DM. Fait que un grand merci, j'étais content de tous vous voir. On a eu beaucoup de plaisir. Et j'imagine qu'éventuellement, la partie que nous avons enregistrée va être disponible en audio pour les personnes sur notre YouTube et autres plateformes de ce genre. Fait que, on se lance sans plus attendre avec l'introduction de la partie et ensuite, retour dans le passé. Wow! Maïka, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Toujours aussi bonne. Toujours Après aussi bonne. Après autant de 99 fois, fois. après 99 fois, j'ai tenté d'être un peu moins surexcité, contrairement aux autres introductions. Mais Merci, j'apprécie. ça fait plaisir. Après me l'avoir fait dire dans le casque, je me suis calmé. Fait on commence la partie de ce soir, non pas par un flashback, mais plutôt dans un flashback au complet, puisque nous explorons le passé du personnage de Makila. Ainsi débute cet épisode 99. Ainsi. Donc, on peut imaginer des marchands tout genre qui se déplacent dans une seule et très longue ruelle assez étroite qui se lève vers les cieux
vers des hauteurs qu'on ne peut pas apercevoir à l'œil nu, du moins pas avec cette lumière du soleil aussi aveuglante qui traverse le ciel et qui vient en fait se heurter aux différentes parois de roche, parce que nous ne sommes pas ni à la faille, nous ne sommes pas à l'oasis, ni au cœur de l'Empire, nous sommes dans un endroit beaucoup plus, je dirais, vicieux, mesquin, vilain. Nous sommes au noyau, le relais du noyau, cet endroit où bandits, brigands, marchands, commerçants, druides aussi, énormément de druides, les différents, voyons, satyres qui conduisent les catamarans des sables viennent y arrêter faire commerce. Différents, disons, individus patibulaires, agréables ou non, font des affaires sous le soleil ardent du désert dans ce lieu assez isolé au beau milieu du sable se trouve justement cette grande protubérance de pierre qui, scindée en deux en son centre, avec les années, fructifié pour devenir vraiment un marché super vivant, prolifique et extrêmement magique. Parce qu'au final, c'est aussi ça qui explique pourquoi ce lieu-là a survécu avec le temps, parce que vous l'avez déjà, tu sais, ça sera pas nouveau, là, je fais pas un spoiler, là, même si ça se passe dans le passé, vous avez déjà écouté des épisodes à ce propos. Le lieu est l'endroit habité par une Dao du nom de Horis, qui est en quelque sorte prisonnière de cet endroit et qui justement l'a avec le temps modelé à l'image qu'elle le souhaitait, c'est-à-dire un lieu tout de même agréable pour ceux et celles qui savent prendre en partie, on va dire, qui sont capables de tirer leur épingle du jeu dans cet endroit d'où les lois sont parfois un peu plus flexibles, très difficilement, facilement pliables et difficilement cassables. Donc, on est quelques années en fait tout de même précédant les événements qu'on connaît dans la campagne actuelle, alors que le personnage de Makila, euh, tu, euh, on a déjà exploré dans d'autres flashbacks certains moments clés de ta vie, dont entre autres ta rencontre avec ce célèbre oiseau criminel notoire et potier à ses heures. Je, je parle bien sûr de Malazelkar, l'Aracocra multicolore qui fait des tartes. Et c'est un peu, on se retrouve en fait un peu après ce moment-là où tu as eu ton premier contact avec lui, tu as eu ton premier contact avec la guilde dans laquelle il était membre, mais une guilde de voleurs un peu, sans dire sans nom, mais du moins qui n'avait pas encore le prestige qu'elle a aujourd'hui comme on la connaît sous le terme des oubliettes. Mhm. Et au moment où la partie débute, je suis curieux de savoir, Makila, on a vraiment cette image-là de la petite Alfline aux cheveux ébouriffés avec l'espèce de petit capuchon avec les petites oreilles puis les poches pleines de sable et tout ça. Mais là, on est vraiment à une époque où est-ce qu'elle n'était pas encore vraiment une disciple du désert et qu'elle n'était pas aussi professionnelle qu'elle l'était. Elle a de l'air de quoi? Je pense qu'elle est un peu plus dévêtue, donc moins de couches déjà en partant. Probablement pas trop Hmm. nantie à ce moment-là. Un peu va-nu-pied. Puis je pense qu'elle se retrouve justement au noyau pour tenter de sortir de cette situation-là. Je pense qu'elle est un peu dans une impasse. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'arrive pas à l'obtenir vraiment. Puis justement, sachant que l'endroit multiplie les possibilités, elle se dit c'est là qu'elle va devenir ce qu'elle veut devenir. Fait que, justement, on l'imagine, du moins, il faut l'imaginer, si c'est pas comme ça que vous l'imaginez à partir de maintenant, il faut l'imaginer comme ça, avec vraiment plus compact que ce que son corps représente. Et elle a des couches et des couches et des couches dans lesquelles, justement, elle met son sable et tout ça, son capuchon, ses rastas et tout ça. Mais là, il faut vraiment l'imaginer moindre. Donc, moindre dans son physique, mais aussi moindre dans toutes ses possessions, moindre dans ses capacités. Donc, vraiment plus chétive, plus petite, moins rentre dedans. Donc, tout ce qui fait de Makila le bloc de sable monolithe, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, qu'elle est dans l'aventure qu'on connaît, est vraiment réduit. OK. Mais tout de même, de ce qu'on en comprend, elle a déjà commencé
Mhm. à pratiquer la magie parce qu'il y a eu des introductions à ce niveau-là, puis elle a découvert qu'elle avait un certain talent qui lui permettait de manipuler justement la matière pour pouvoir l'utiliser à son avantage. Et je pense que Exact. je pense que c'est dans cette optique-là où est-ce que tu te dis que ton personnage, je me dis moi si je me trompe, a, on va dire, puisqu'elle a cette capacité-là, en quelque sorte, elle pourrait penser qu'elle a justement, pas nécessairement le droit, mais qu'elle a le pouvoir et aussi également, on va dire, la volonté ainsi que les Mhm. capacités qui lui permettraient d'atteindre les niveaux qu'elle veut atteindre au final. C'est-à-dire le niveau 12 dans ce moment. Mais d'atteindre, dans le fond, d'atteindre l'expertise qu'elle souhaite avoir au courant de sa vie. Et alors qu'on s'imagine vraiment dans cet endroit-là, comme je le rappelle aussi, je l'avais déjà expliqué auparavant, le noyau, c'est vraiment une ligne droite où, au premier niveau, il y a beaucoup de marchands, mais sur les parois de roche qui scindent cet endroit en deux et qui montent vers le ciel, il y a des installations en bois, des espèces d'échafaudages qui montent vraiment jusqu'à la hauteur, presque au sommet même des rochers. Et à un certain autre niveau, c'est creusé dans le sol. C'est creusé dans le sol de manière à ce que des personnes qui s'y connaîtraient très bien en justement en maçonnerie, en travail de la pierre et tout ça, se diraient ça ne se peut pas de faire ça ainsi sans l'utilisation d'une magie quelconque. Et effectivement, Mhm. au final, ces segments-là, les segments plus élevés, c'est Horis qui les a manipulés selon sa propre volonté, qu'elle a créé des couloirs, des passages, des salles, des pièces pour que les personnes qui habitent le quotidien du noyau se sentent tout de même assez chez eux, puissent dormir, puissent être confortables. Donc, on est un peu plus à ces niveaux-là, où est-ce que les gens peuvent un peu plus justement agir dans l'ombre, agir Mhm. sans être vraiment en contact direct avec les marchands et tout ça, faire un peu ce qu'ils veulent, accomplir les différents méfaits ou bienfaits qu'ils veulent faire. Et on peut voir ton personnage se déplacer au travers de la foule de gens présents. Il y a quelques alflins, d'autres créatures aussi. On va dire, on s'entend que tu n'es pas comme au travers d'un regroupement de gens de haute taille. Là, vraiment il y a des personnages assez petits, de ton gabarit qui se déplacent aussi au travers. Et même potentiellement, je croirais à un certain point que Nicolas était déjà venu avec toi ici aussi par le passé, que c'est pas votre première balade à l'intérieur du noyau. Peut-être même qu'il était avec toi jusqu'à tout récemment. Mais au moment où cette partie se déroule, tu es seul. Mhm. Et tu te diriges vers une des zones justement un peu plus en retrait, un peu plus dans l'obscurité du noyau, un de ces nombreux segments creusés dans la pierre, où tu as un rendez-vous avec des personnes importantes de cette guilde qui, après le premier contact que tu as eu, sont prêts finalement à te laisser entrer dans leur rang suite à l'accomplissement en fait d'une initiation, d'un rite initiatique qui se veut être une manière de te prouver en tant que voleuse, en tant que agent de l'ombre. Et Mhm. alors que tu traverses, on peut imaginer des espèces de grands rideaux de perles qui sont accrochés dans l'entrebâillement d'une arche de pierre. On peut voir une espèce de petite pièce assez fermée qui a vraiment aucun contact avec l'extérieur, sinon ce petit rideau-là que tu viens de traverser. Et plusieurs personnes se tiennent dans l'obscurité, des gens de toute espèce, tout genre. Il y a des coussins qui sont éparpillés un peu partout. Il y a des personnes qui se tiennent debout, un peu plus en retrait, qui ont le droit de surveiller la salle pour être sûr que tout se déroule comme il faut. Et au fond, vraiment au fond, au mur du fond de la pièce, il y a une espèce de grande fumée veloutée qui monte, qui vient s'accoter au niveau du plafond pour glisser tranquillement vers la sortie, alors qu'il y a une naine assez bien habillée qui a les bras remplis de bracelets. Avec des grands pantalons bouffants, le teint un peu basané foncé, mais avec des petits picots des petites taches de rousseur qui sont encore plus sombres, qui lui tapissent le nez ainsi que le front. Puis elle a les deux grandes je dirais, les cheveux comme coupés en deux à la manière de deux grosses boucles qui ne font que comme deux segments en boule sur sa tête ici. Et elle est en train de fumer dans une gigantesque chicha
qui justement projette la fumée vers le plafond. Et elle discute entre deux puffs d'air avec ce fameux oiseau que tu as rencontré tout récemment, Malazelkar. Et tu vois que Malazelkar, il est comme en train de lui montrer une poterie qu'il a faite, là. Et de ce que tu comprends, c'est que elle semble avoir une expertise assez poussée dans on va dire, tout ce qui travaille de la matière, autant justement poterie, menuiserie, charpenterie et toutes les choses comme ça. Et elle est en train de comme donner des conseils à Malazelkar sur, on va dire, le positionnement des hanches, les mains, tu sais, les proportions, est-ce que c'est bon? Puis tu vois que c'est un peu de la merde, là. Malazelkar, il a genre fait ça devrait être un humain, mais t'as de l'air de regarder un nain, là. C'est genre, c'est écrasé, puis c'est vraiment pas beau, là. Puis au moment où tu rentres, Malazelkar, il te regarde un peu du coin de l'œil. Et tu vois que la dernière rencontre que tu as eue avec lui, c'était vraiment du genre, OK, t'es intéressante, je vais en discuter. Si ça marche, viens à telle date, telle journée pour l'initiation, voir qu'est-ce que le monde en pense. Puis après ça, ben, ça devrait être comme nickel. Et on est ce moment-là. Donc, au moment où tu rentres, il jette un regard vers toi. Et tu vois que ses petits yeux d'oiseau s'illuminent d'excitation en te voyant rentrer. Puis après, il va se tourner vers la naine en question, puis il va commencer à y murmurer dans l'oreille des choses en te pointant comme absolument pas de manière subtile du doigt. Et tu vois que la naine, elle prend une derrière bouffée alors que une velouté de fumée passe devant ses yeux, mais que tu as quand même la capacité d'apercevoir son iris vert derrière l'espèce de fumée un peu transparente. Et je suis curieux de savoir un peu ton attitude, ça ressemble à quoi? T'es-tu du genre comme Yo, c'est moi, mec, là, je rentre dans la place, puis tu kicks comme un vase à terre, ou qu'est-ce que tu fais? Déjà, dans la pièce, il y a combien de personnes environ? Mis à Tu part. dirais peut-être une douzaine. OK. Puis il y a personne d'autre que je reconnais, mis à part Malazelkar. Euh, fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de perception, parce que je prends en considération que c'est comme tes sens qui, au moment rentrant, tu fais un regard rapido presto, t'es pas en train d'investiguer l'endroit, là. J'ai 15. OK. Euh, tu reconnais, oui, ce Malazelkar, mais tu reconnais également aussi un personnage qui, je te dirais, quand je pourrais dire ça, tu le reconnais parce que c'est une espèce qu'on ne voit vraiment pas souvent, c'est-à-dire un tabaxi, qui est OK. une espèce qui est quand même assez rare, même si elle se retrouve uniquement dans le désert, dans la mer de sable. Le Mhm. tabaxi que tu as déjà croisé à quelques reprises, qui est comme un voleur dash, une espèce de, pas nécessairement dire du moins, les ambitions d'un chasseur de primes sans vraiment encore être un chasseur de primes, il y a sensiblement dans tes âges, un peu plus petit, plus chétif aussi également. Et il a de l'air d'être. Tu comprends qu'il est là potentiellement pour les mêmes raisons que toi. OK. Tu vois qu'il Ouais, il a c'est pas de l'air exactement d'être. ça que je veux savoir. Ouais. OK. Il Donc, n'y a pas je de l'air d'être sais, dans la gang encore. Ouais. c'est ça. Donc, je sais que parmi les gens qui sont là, je suis pas comme la seule, possiblement, qui va être initiée. Ça va se faire à plusieurs, cette histoire-là. Ouais, exactement. OK. Puis, il y en a pas parmi les possibles initiés qui sont en train de parler à cette naine-là. Il y a juste Malazelkar et elle qui sont en train de parler. Oui, effectivement. Il y a juste Malazar Coréel. Tu vois que le tabaxi en question que tu connais sous le nom justement de Rascal, on va le mentionner, Mhm. il se tient debout face à eux, derrière une espèce de petit buffet installé devant la naine à une certaine distance. OK. Ben, à ce moment-là, je crois que je m'avancerais vers Malazelkar et la naine, sans nécessairement kicker quelque chose au passage et tout ça. Tu sais. J'avancerais, je prendrais les devants, puisque j'ai eu justement un contact visuel avec Malazelkar, qu'il m'a vu, mais je voudrais pas non plus me faire remarquer davantage ou quoi que ce soit. Mais j'irai quand même à proximité d'eux, possiblement pour entendre ce qu'ils ont à dire. Puis là, tu disais que Rascal était pas loin d'eux non plus. Mhm. Fait que je pense que j'irai un peu à ses côtés également. OK. Tu t'approches tranquillement. Tu vois que définitivement, outre Malazelkar et la naine en question qui t'ont pointé du regard, il y a des gens qui sont dans cette pièce qui, leur job est de regarder chaque personne qui rentre pour être sûr que
ce soit pas quelqu'un qui rentre en place pour commencer à essayer de trancher des gorges. Fait que, il y a du monde qui ont comme tu sens qu'il y a des regards tournés vers toi. Tu sens qu'il y a quelque chose de pesant, qu'il y a des gens qui ont l'air de comme te zioter de la tête aux pieds pour être sûr que tu ne vas pas comme sortir une bombe de tes poches puis faire tout péter, là. Fait que, ils sont vraiment juste en train de te regarder tranquillement. Et lorsque tu t'approches aux côtés de Rascal, tu vois que celui-ci, il a l'air d'être très concentré, mais aussi très sérieux, alors que Mhm. habituellement, tu le connais plus étant comme un espèce de grand mou, un peu. C'est un genre de. Tu sais, c'est un grand spaghetti, là. Il a l'air de pouvoir comme être vraiment mou, Mhm. mais là, il est vraiment tout droit, tout sec. Et il a pas l'air de bouger, puis il a l'air d'être excessivement stressé. Puis quand tu arrives à côté de lui, il regarde devant lui, mais tu vois que son regard se tourne un peu vers toi. C'est juste ses yeux qui vont te scinder du coin. Puis pour le décrire un peu, pour les gens qui ne connaissent pas la race des tabaxis, sait-on jamais, eh bien, ce sont des hommes-chats. Ce sont vraiment des hommes-chats, comme vous pouvez l'imaginer, anthropomorphiques, forme humaine, mais avec les traits d'un chat sauvage. Et plus spécifiquement, Rascal a vraiment la teinte d'un espèce de léopard. Tu sais, on peut vraiment le voir comme un genre de jaune un peu foncé avec des taches noires qui viennent tapisser l'ensemble de son corps et un visage quand même assez aplati et dans d'autres contextes, il pourrait avoir de l'air super amical, mais veut pas quand il sourit, mais il y a des gigantesques canines qui apparaissent et qui lui donnent un air un peu plus menaçant. Mais il se tient tout droit, tout sec, il se tourne un peu vers toi, juste les yeux, et il t'habille aussi en froc, un peu sensiblement, comme toi aussi également. Et il va juste te murmurer, il fait je comprends, tu as été appelé pour l'initiation aussi, toi. Mhm. Je ne suis pas surprise de te voir ici, Ben, écoute, on espère tous à une vie meilleure, comme on dit. mais on ne sera pas l'un contre l'autre, n'est-ce pas? On Non, peut tous non, les deux, non, non, je pense que c'est un travail d'équipe, justement. parce que tu sais que je n'aurai pas de pitié sinon, hein. Puis tu vois qu'il fait juste comme lever, tu sais, classique, un chat qui lève juste un coin de sa bajoue, là. Puis il y a une de ses canines qui ressort un peu, puis il fait je le sais. Et, Mais ouais, travaillons vas-y. en équipe. Oui, c'est toujours plus avantageux comme ça. Et tu vois qu'à ce moment-là, la naine en question, elle ne fait que comme taper un peu des mains. Et soudainement, l'ambiance devient, sans nécessairement dire plus tamisée, on s'entend, c'est des lumières naturelles, là, mais l'ambiance devient un peu plus calme et un peu plus, je dirais, observatrice, alors que vous commencez à discuter à voix basse. Elle se penche un peu vers l'avant, tassant la chicha doucement pour la mettre sur une petite table en bois à ses côtés. Puis elle va se pencher vers l'avant, puis tu vois qu'elle va accouder ses bras sur les, on va dire comme sur une espèce de coussin qu'elle garde un peu sur ses genoux, puis elle fait j'en comprends que vous êtes les deux personnes qui ont maintenu notre attention pour pouvoir éventuellement rejoindre cette guilde prestigieuse. Sachez que je suis très heureuse de savoir que vous avez montré un intérêt et que par le fait même, les agents qui ont jeté, euh, on va dire, leur regard sur vous ont décidé de prendre pour acquis qu'ils étaient prêts à, disons, ils étaient prêts à voter en votre faveur et ainsi mettre leur propre honneur en jeu. Et de ce fait, Malazelkor, puis tu vois qu'elle se tourne vers lui, vous a découvert les deux. Donc, il joue deux fois son honneur présentement. Puis tu vois que Malazelkor est comme oh, j'aime les gens, comme un peu plus facilement. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il y a comme un, tu sais, ces salles se mettent à rire un peu pas fort aux commentaires de Malazelkar. Et la naine fait juste comme froncer un peu ses gros sourcils vraiment bien épais. Puis il y a un silence qui s'installe immédiatement. Puis elle fait oui, je sais, Malazelkar, que tu apprécies bien les gens. Donc, pour faire simple, nous sommes une petite guilde aux grandes ambitions.
Et bien que nos opérations sont pour l'instant assez limitées, nous demeurons tout de même assez sélectifs parmi les personnes qui peuvent la rejoindre. Si vous n'êtes pas les premiers à avoir démontré de l'intérêt, et ça ne serait pas la première fois que Malazelkor perdrait son honneur. Il en a pu depuis longtemps en fait. Puis c'est sûr que Malazelkor fait juste comme hocher de la tête un peu. Donc, pour ainsi débuter cette initiation qui demeure en quelque sorte, je dirais, importante malgré le fait que nous semblons avoir une certaine légèreté et que justement Malazelkor ici présent ait le cœur léger et le visage agréable, la tâche que nous vous demandons aujourd'hui demeure assez sérieuse, puisque celle-ci vous permettra de vous prouver à nous de votre valeur, et si vous l'accomplissez ensemble, cela démontrera également votre capacité à travailler en équipe, parce que une guilde n'est pas une personne solitaire. Une guilde est un tout, une guilde est un regroupement. Et si nous devons nous faire confiance entre nous afin d'être aussi prolifiques que nous le pouvons. Nous avons des idées de grandeur et que pour que celles-ci se réalisent, il est important que les gens avec qui nous faisons affaire nous fassent confiance et que nous soyons capables de leur faire confiance également. C'est arrivé par le passé que nous avons dû mettre des gens à l'extérieur de la guilde ou parfois pire. Et nous tentons, comme nous pouvons, de limiter ce type d'interaction. Ainsi, tu qu'elle jette un coup d'œil vers Malazelkar, elle se retourne vers vous. Makila, c'est bien cela? Tout à fait. Rascal. Puis tu vois que le petit Tabaxi fait juste hocher de la tête. Vous travaillerez aujourd'hui ensemble pour me ramener un objet. Et vous serez chapeauté. Quelqu'un vous suivra à une certaine distance afin d'évaluer votre capacité à justement travailler ensemble, à évaluer votre capacité à être subtil et aussi à évaluer les dangers. Malazelkor vous suivra à une certaine distance et en espérant qu'il soit capable de se cacher et que vous ne le voyez pas. Si jamais le danger devient trop palpable ou trop présent, il a ordre de ne pas intervenir, puisque vous devez être capable de vous sortir un peu votre capacité ou du moins vos talents pour pouvoir vous sortir de votre propre merdier. Et si l'un d'entre eux trahit l'autre, Malazelkor a comme tâche de mettre fin à la vie de celui qui a trahi. Est-ce que c'est bien clair? Très clair. Puis tu vois que le Tabaxi hoche encore de la tête en silence. C'est sûr que Malazelkor, il fait oh, oui, tuer un d'entre vous. Au final, c'est un peu une force pour lui, ça, au final, de ne pas être pris au sérieux, mais d'être quand même un meurtrier. La naine dit donc, la tâche que vous avez aujourd'hui est la suivante. Les deux, de ce que j'en comprends, vous ne venez pas du, du noyau, c'est bien vrai. C'est vrai que Oui. les deux vous hochez de la tête. Tu sais pas Rascal, il vient de où, mais il vient pas de l'Oasis, il vient pas du noyau, il vient d'un désert. Là. Le noyau est régi par une personne du nom de Horis. Horis est une magicienne talentueuse. C'est une personne qui a un regard qui s'étire sur tout et qui voit tout. Dans notre sens, seulement les voleurs les plus talentueux pourraient être capables de voler quelque chose lui appartenant sans qu'elle s'en rende compte. Ainsi, vous avez comme tâche de atteindre les quartiers d'Horis, prendre un objet, peu importe lequel, un objet qui lui appartient, et de le ramener. Tout simplement. Puis tu vois que Est-ce Rask... Oui, oui, vas-y. est-ce que c'est quoi mes connaissances par rapport à Horis?
Je peux faire un jeu d'histoire, s'il te plaît. Ou un jeu d'arcane, un des deux. Le résultat ne sera pas je ne vais pas dire les mêmes informations. J'ai le même modificateur dans les deux, mais je vais y aller avec Arcane. OK. J'ai eu 9 seulement. Tu sais que Horis est considérée comme une très grande magicienne. Les gens avec qui tu en as parlé ont tous dit que c'était la lanceuse de sorts la plus puissante qu'ils ont vue de leur vie. En même temps, est-ce que c'est vrai? Ça demeure que c'est une personne qui est très mystérieuse. Tu connais pas grand-chose de son passé. Puis, mais que c'est une Je l'ai lanceuse de jamais sorts, c'est ça. rencontré non plus. Non, non. OK. Est-ce que, mettons, de la façon dont Makla perçoit ça, ça me semble être vraiment une mission genre de haut niveau, là. Je Ouais. suis un peu surprise qu'ils proposent. T'sais, ils viennent de dire elle a les yeux sur tout, puis là, ils me demandent de pas me faire voir. Ouais. Fait que je me dis, c'est un peu intense, mais je crois en mes capacités, là. Tu peux me faire un jeu de perspicacité. OK. Oh, ouais, là, c'est bon, j'ai eu 23. OK. Définitivement, de la manière qu'elle te présentait ça, dans les mots qu'elle a utilisés, puis même dans le ton de voix qu'elle a utilisé, c'est comme si. C'est comme si vous aviez c'est comme si vous aviez un filet de sauvetage quelque part. OK. OK. Il y a un danger qui est présent, mais c'est comme s'il y avait tout le temps une manière précise de se sortir du danger si le besoin était. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'au final, oui, c'est challengeant, mais vous n'allez pas finir la journée transformée en bouteille. Là. C'est ça, c'est pas une mission de suicide, là. Non, OK. non. D'accord. Définitivement, elle dit ça de manière à ce que elle a des choses en place que vous ne connaissez pas. Tu sais. D'accord. Ouais. Et elle continue en disant ainsi se débute en ce moment même votre initiation et vous devez le compléter avant que le soleil termine sa route entre les deux parois de son couchant du noyau. Si vous revenez ici une fois que la nuit est tombée, vous avez échoué. Ce qui nous donne combien d'heures? On va se lancer ça. 5 heures. OK. Pour le reste, vous avez liberté d'utiliser les manières que vous voulez, les méthodes que vous souhaitez. Nous tentons tout de même de limiter les morts si besoin est, tout simplement parce que je ne pense pas que si les cadavres des serviteurs de la DAO s'empilent, ils vont éventuellement se douter de quelque chose. Si je peux me permettre, si nous n'avons pas le choix, par contre. Oui, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Ce ne sera pas la première personne qui se fera tuer dans le noyau. Oui. C'est ça que tout le monde rit. Le Mazalcor rit. Elle dit. Et c'est parti. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle fait juste comme se rasseoir dans son pouf. Elle bouge un peu ses bras, puis tu entends ces espèces de bracelets qu'elle a le long des bras qui font juste comme jiggler ensemble. Puis elle repogne sa pipe à chat, puis elle recommence à fumer une grosse puff, puis elle fait juste vous fixer en silence avec ses deux gros yeux émeraudes. Là. On part. Mais tu On vois n'a que pas de minute à Rascal, il est juste comme genre oh shit, puis il te regarde, puis il fait vite, maintenant, maintenant. Puis tu sais que vous tournez les pieds, puis vous sortez à l'extérieur, puis au final, c'est ça un peu, vous êtes complètement libre, mais là, en même temps, vous êtes un peu... Vous savez pas trop où aller, vous savez pas où est-ce qu'elle habite, vous savez pas par où passer, ni vers qui vous tournez. Et dès que vous traversez l'espèce de rideau de perles et que vous vous retrouvez à l'extérieur, vous entendez juste un genre « Oh, j'avais bien loin. » Puis il y a juste comme Azalcor qui est de l'autre côté du rideau de perles qui vous regarde, puis qui éventuellement va vous suivre quand vous allez partir plus loin. Et là, à ce moment-là, Rascal se tourne vers toi, il fait qu'est-ce que tu connais de Horis? Pas grand-chose pour être franche avec toi, mis à part que c'est une grande magicienne, probablement l'une des plus grandes lanceuses de sorts du noyau.
J'en, j'en ne sais pas vraiment plus sur elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et toi? Je sais qu'elle habite vraiment plus en hauteur encore, mais qu'elle a des serviteurs qui ont des espèces de deux yeux dans le front. Et sinon, je ne sais Hmm. rien d'autre. Mais c'est déjà beaucoup plus que moi. Je crois que nous devrions suivre la piste des serviteurs, voir si nous en voyons dans les parages et tenter de les suivre. Ouais, bonne idée, bonne idée, bonne idée. C'est sûr qu'il est un peu de même. C'est un genre, c'est un tabaxi, mais il a plus un comportement de chien un peu. Il est genre un peu surexcité, là. Et fait que, de ce que je comprends, tu tenterais de trouver un de ses serviteurs avec un œil dans le front Mhm, pour voir un peu sa marche à suivre. Parfait. Je prends en considération que Rascal va toujours un peu te suivre et mhm. en cas de besoin, il va tout le temps te faire un peu un help pour t'aider à avoir des avantages sur des jets. Mettons qu'il va t'aider pour pouvoir, exemple, chercher ou des choses comme ça. Puis s'il y a Excellent. besoin, ben là, je vais le faire agir à ce sens. Fait que, pour commencer, ce que je vais te demander de faire, ça va être un jet d'investigation, justement, pour pouvoir trouver la trace un de ces hommes ou de ces femmes au front de yeux. Et tu peux le faire justement avec avantage parce que vous êtes deux à la tâche en train de fouiller Ouh, d'accord. C'est bon, j'ai eu 22. 22. Vous commencez à regarder aux alentours. Tu sais, le temps s'écoule. Là, et vous regardez, après ça, peut-être une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Tu finis par apercevoir au bout, là, vraiment, je te dirais, du même côté que vous, on va dire du noyau, là, du même segment de pierre que vous creusez dans celle-ci, dans un des couloirs de pierre, une personne que tu vois que, au final, à partir du moment où est-ce que tu la perçois, tu comprends à quel point est-ce qu'ils détonnent du lot, parce qu'ils ont souvent du linge un peu plus clair, un peu plus beige, plus blanc, très propre, très immaculé, et une espèce de toge presque bien enroulée, bien attachée aussi avec une cordelette, et en son front, un grand œil rouge qui est peinturé. Puis tu Ok. vois que celui-ci a de l'air de il a de l'air de faire des emplettes dans les différents marchands commerçants qui se trouvent à ce niveau-là. Ok. Puis c'est un humain? Oui, c'est un humain. Ok. Euh, je vais, une fois qu'on l'a spoté, ben, tu sais, je vais le pointer à Rascal, puis pour qu'il le voit aussi. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de monde. Je veux dire, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être subtil. On Non. peut juste avoir l'air de nous aussi magasiner parmi les Mhm. marchands. Je vais lui dire, est-ce que tu sais s'ils ressemblent tous à ça, les serviteurs? Ceux que j'ai aperçus, oui, ils ont tous cette espèce d'étrange costume avec l'œil dans le front, comme s'ils ne craignaient pas de se faire attaquer ou peu importe. Je pense que c'est un peu. C'est des personnes à qui, normalement, on doit pas faire. C'est rare qu'ils se font assassiner, disons ça ici. Et est-ce que tu sais si parmi eux, il y en a de toutes sortes de De races toutes ou les si... espèces, oui, de toutes les espèces. Mhm. Et si on se faisait passer pour l'un d'eux? Tu parles avec la peinture dans le front. Et j'ai Ouais, quelques babéoles dans mon sac. ça pourrait fonctionner, mais il faudrait aussi changer de vêtements. J'ai un kit de déguisement dans ma besace. Nous pourrions Ouais. peut-être faire quelque chose. C'est pas trop compliqué, leurs vêtements. C'est Non, vraiment juste... pas, c'est une toche blanche. Ouais, puis ben oui, mais moi je pourrais tout simplement prendre le drap là-bas, puis il pointe un drap qui a l'air de comme, je pense. OK, on fait ça, ouais, c'est une bonne idée. Bonne idée. Au final, t'as ton kit de déguisement que t'as sur Ouais. toi. Mhm. T'as de la peinture, t'as de la poudre, t'as du maquillage, t'as tout le nécessaire. Puis t'as aussi, on va dire, le tissu aussi qui permet sans problème de se déguiser comme ça. Mais je vais quand même te demander de faire un jet de. C'est quoi un jet pour se déguiser? J'imagine Je que c'est pense un. que c'est... Ouais? Ça doit être, je dirais, performance. Ça m'avantage pas du tout. Ben, Ouais, à ouais. côté de vêtements de costume, il est marqué tromperie. OK. Euh, ben, OK. OK. Je comprends. On va commencer avec un jet de performance. OK. Selon ton résultat, Ouais. Selon ton résultat, ça va éventuellement te demander d'autres choses. Tu sais, admettons que tu veux interagir avec un d'entre eux, ça se peut que là, ce soit de la tromperie, ça se peut que ce soit autre chose. Par contre, puisque tu utilises ton kit, prends en considération que Ouais. je pense que tu as, t'as ton bonus de proficiency qui embarque là-dessus. Ben, sur performance, tu veux dire? Oui.
OK, ouais, parce que là, je l'avais pas dans le... Ouais, parce que tu utilises ton kit de déguisement. OK. Ouh, d'accord. Je vais faire pareil pour Rascal. OK, quand même. Mais que c'est pas super non plus. Ah ouais, j'ai eu 17. OK. Sur Rascal, il y a eu 15, fait que c'est pas super. Fait que les deux, vous êtes comme genre. Ça vous prend comme un petit. Tu sais, vous le quittez jamais du regard, vous le spottez tout le temps, puis comme vous allez vous changer comme dans des recoins Mhm. derrière des piliers de pierre, puis après ça, vous en ressortez, puis les deux, vous êtes comme habillés quelqu'un qui ferait de la haute couture saurait que vous n'êtes pas comme de la même gang. Mais pour n'importe qui se promène présentement à ce niveau-là, vous avez l'air de n'importe quoi. En fait, vous avez l'air d'être eux autres, là. Il n'y a personne Mhm. qui les connaît assez pour être capable de vraiment tous les différencier. Puis vous avez tous une espèce d'œil dans le front que tu as quand même bien fait, bien gardé les proportions en te basant. C'est quand même assez simple. Puis Rascal aussi se l'est fait comme il pouvait dans sa fourrure. Puis ça tient aussi en place, là. La supercherie est quand même bien. OK. Je vais lui dire, malgré ce subterfuge, je pense qu'il faudrait tout de même miser sur la subtilité. Et si jamais on se retrouve dans des beaux draps, qu'on se fait voir, eh bien, nous utiliserons cette stratégie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon, c'est bon. Eh bien, pour l'instant, juste le fait d'être déguisé, je pense que ça va nous avantager. Et je conseillerais qu'on s'approche tranquillement juste pour voir s'il cherche ou il achète quelque chose de précis, qu'après on le suive. Excellent. Fait que vous vous approchez, je ne fais pas besoin de faire de jet à ce moment-là parce que justement, ça a l'air de n'importe quoi. Et Mhm. vous voyez que lui, il regarde, en fait, justement, plus vous montez en hauteur dans le noyau, plus les ressources qui sont vendues, ce sont des trucs soit très spécifiques ou des trucs qui valent quand même relativement très cher. Et tu vois qu'il y a de l'air de comme magasiner un genre de parfum. Ça a l'air d'être l'espèce d'odeur encapsulée dans des petites bouteilles en vitre. Et il sort de ses poches un montant d'argent comme faramineux, là. Ça a l'air c'en est vulgaire à quel point c'est beaucoup d'argent. Puis il met ça dans les mains du marchand. Puis le marchand, il fait juste comme hocher de la tête, puis il donne en échange une espèce de bouteille en forme un peu cristal que lui se remet dans ses poches. Puis sans attendre, il s'éloigne, puis il commence à suivre un petit chemin de pierre, creusé encore une fois tout le temps dans la paroi, mais qui monte en hauteur. Qui a l'air de OK. monter chemin des niveaux plus hauts. Puis là, il doit y commencer à avoir vraiment moins de gens, j'imagine. C'est moins achalandé, plus on monte. Oui, absolument. OK. À partir du moment où je pense qu'on constate qu'on pourrait avoir l'air, qu'on pourrait ne plus être subtil, avoir l'air louche, tenterait d'être furtif. Parfait. Ça marche. Fait que vous le suivez. Rendu à un certain point, si justement, lorsque vous commencez à monter vous aussi, je vais te demander de faire un jet de tromperie. Furtivité plutôt, excuse-moi. Furtivité? Parfait. Ça pourrait être aussi performance si jamais tu aurais voulu comme avoir de Non, non, l'air non. d'un peu. Furtivité, c'est beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. J'ai eu 30. What the fuck? Ok. Tu. Ok. Hmm. Tu montes. Non, mais Tu je montes, veux mais. dire, Oh oui. ça peut s'expliquer. Tout Oh ça, oui. c'est des rochers et compagnie, puis t'as dit que l'étage était genre blanche, beige. Je veux Oh dire, oui. je pourrais juste quasiment me camoufler dans, Oh oui, sans problème. dans le Puis, décor naturel. puis à un point, tu vois que définitivement, Rascal, il n'est pas aussi talentueux que toi à ce niveau-là. Il doit avoir d'autres cordes à son arc, mais il s'en sort quand même bien, là. Je tuerais un modeste 18, là, ça va, là. Fait que les deux, vous avancez, puis en fait, vous vous suivez un peu à petits pas accroupis, passant derrière des rochers, derrière des piliers, et vous montez tranquillement aussi également le passage. Et tu vois qu'à un certain point, justement, le chemin qui monte en pierre, qui sont vraiment des escaliers qui ont l'air d'être construits à même la roche, se scinde en deux. Il y a un segment qui s'en va vers un autre niveau normal, un peu comme celui où est-ce que vous étiez avec des marchands et des gens comme ça. Mais sinon, ça continue à monter. Puis tu vois que lui, dans le fond, il prend vraiment ce segment-là où il semble y avoir personne qui monte là, excepté genre lui présentement. Hmm. Je pense que, tu sais, on est quand même à une certaine distance, même si on Oui, le suit. Genre, oui, si je murmure à Rascal, c'est correct. C'est du OK, bruit, il y a parfait. du bruit, là. C'est quand même bruyant. Est-ce que tu penses qu'on devrait le suivre ou prendre un autre chemin? Euh,
Je pense qu'on pourrait voir au moins où est-ce que le chemin débouche, puis ensuite décider si on continue par là ou si on décide de le contourner, peut-être. Est-ce que tu as vu où est-ce qu'il a rangé le parfum qu'il a acheté? Oui, dans sa poche gauche. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un plan B de le dérober? Et si jamais, par exemple, on se fait prendre par Horace, on pourrait négocier le fait qu'on a trouvé l'objet dont il avait besoin. Oui, ça pourrait être une bonne idée, oui. En faisant croire qu'il l'a échappé à terre ou qu'elle est tombée de sa poche et qu'on l'a ramassé. Ouais, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis, vous continuez à le suivre et tu vois qu'au niveau où est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il débouche, c'est un niveau qui est beaucoup plus tranquille, énormément silencieux, beaucoup moins de gens. Il y a encore quelques commerçants parce que c'est un niveau qui relie les deux segments, en fait, les deux. Il y a comme une fissure en deux, les deux pans de la Mhm, pierre de gauche à droite, ça la relie ensemble par des espèces de cordelettes de cordes tressées, une espèce de pont de cordes, qui est quand même vraiment large, 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 assez large pour que des gens puissent marcher dessus, puis assez tiré pour que ce soit pas handicapant à marcher, là. Il y en a mhm. vraiment, vraiment beaucoup. Et tu vois que c'est vraiment à ce niveau-là qui débarque et qu'il commence à s'enfoncer vers le pont de corde en question pour se diriger vers une espèce de grand bâtiment que tu n'as jamais vu de ta vie, parce que tu n'es jamais monté à cet étage-là, puis Rascal non plus, qui a l'air d'être la paroi d'un temple qui est fait en même la roche. OK. C'est massif, là. Tu vois que Rascal, il fait d'après moi, ça doit être là où est-ce qu'elle habite. Si on se fie à la beauté, à la grosseur. Perspicace, Rascal, perspicace. Et Horace, est-ce que c'est une humaine? Est-ce que tu le sais si c'est. Je ne sais pas, non, je ne l'ai jamais rencontré. Non, ok, parce que je dirais si. Je sais pas si elle doit rentrer dans ces portes, parce qu'effectivement, tu sais qu'il pointe, puis les portes du temple sont démesurément grandes. Là. Je sais pas si c'est pour que ça fit avec sa grandeur ou si c'est parce que c'est juste une idée de grandeur en général, mais c'est Mhm, large et c'est gros, là. C'est gros pour qu'un rhinocéros puisse passer, là. Puis il fait, mhm. fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le suit encore? On est un peu à découvert, par contre, si on va sur le pont de corde, là. Il ne semble pas y avoir d'autres passages que celui-ci pour accéder aux portes du temple. Il y aurait la possibilité, par exemple, fais-moi donc, vas-y donc, fais-moi donc un jeu de perception, voir. Bon. Puis je vais te donner davantage parce que Rascal, il va comme t'aider aussi en cherchant. Une chance que j'avais l'avantage. J'ai 25. Une chose qui est là, Rascal. Euh, Tu dirais que pour atteindre les portes de ce temple-là, il y aurait euh, deux manières. Soit le pont de corde, Mhm. ou soit vous, vous êtes au niveau inférieur, vous descendez d'un niveau, mais de l'autre côté, puis vous grimpez à même le mur Hmm. pour atteindre le temple. OK. Euh, je vais proposer à Rascal les deux. Donc, effectivement, si nous prenons le pont, nous allons probablement être vus. Encore, nous avons le costume, donc je pense que ça peut se faire. Je pense qu'on peut juste faire croire qu'on rentre au temple après avoir fait des emplettes. Mais il y a aussi la possibilité de passer sous celui-ci. Mais je ne sais pas, je ne connais pas tes capacités à escalader la paroi. De mon côté, je crois que je peux très bien m'en sortir, mais je ne voudrais pas te mettre dans l'embarras non plus. Toi qui te regarde avec une face de genre, puis il fait juste comme sortir ses griffes. Dire, je crois que je peux m'en sortir à grimper sur le mur. Je voulais pas tomber dans les Non, non, mais clichés c'est de correct, les félin. stéréotypes. C'est correct, mais dis-toi que si je tombe, j'ai des bonnes chances que j'atterrisse sur mes pieds aussi. Mhm. Est-ce que tu as de vie également ou Mais ça reste à prouver. Mais un comme l'autre, ça me va. Je dois t'avouer que je serais plus intéressé à aller grimper par la paroi. alors faisons. Parfait. Ce que je vais te demander à ce moment-là, d'abord, ça va être un jet d'athlétisme. Parce que c'est quand même une bonne run de descendre, faire le tour, puis remonter par l'autre bord pour ensuite grimper par la paroi. Puis
ça ne sera pas avec avantage parce que là, il ne peut pas vraiment te transporter. Là. On Mais peut il va le pas faire. prendre acrobatie? Non, parce que c'est une course là, En fait, c'est Oh pas my pour God. grimper, c'est pour gagner du temps, pour vous rendre. Parce que le chemin pour aller jusque l'autre côté de la paroi est quand même long. Mais là, quand je vais grimper, ça va être Ah acrobatie, oui, right? ça va être Parce que sinon, acrobatie. je prends clairement pas la paroi, là. Je suis Oui, ça peut être tellement pas acrobatie. avantagée pour athlétisme. En fait, Ah bon, c'est plus pour voir le temps que ça vous prend. d'accord. J'ai eu 14. 14. Les deux, vous commencez à sprinter en descendant dans le fond du niveau où est-ce que vous étiez. Vous descendez un peu le plus bas que vous pouvez descendre pour rejoindre un autre de ces ponts de corde vraiment plus petits qui permet de rejoindre d'un pan de la paroi à l'autre parce qu'il y en a d'autres à d'autres niveaux. Et lorsque vous descendez au niveau nécessaire, vous traversez de l'autre côté, vous regrimpez jusqu'au plus haut que vous pouvez grimper avant de devoir vraiment escalader la paroi de pierre. Et au bout de tout ce chemin-là, vous arrivez de l'autre côté, vous êtes en train de respirer un peu fortement. Tu vois que lui, il a le poil hérissé. Il est genre comme. Vous avez couru. Et, et en courant, je vais te demander, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. OK. 20. OK. Au moment où vous arrivez, puis là, vous êtes exténué, vous êtes en train de respirer, tu entends une espèce de. T'entends un peu derrière toi, à une certaine distance, t'entends. Parce que Mazelkor vous a comme suivi en courant aussi, puis il est genre caché derrière une paroi, puis il est genre comme. Il est vieux, là, c'est un vieux oiseau, il est genre. Oh mon Dieu! Il est comme pas habitué. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à escalader. Je te dirais que depuis le début, complètement, il doit y avoir 2 heures qui a passé. Ouh là, OK, d'accord. Ça va Depuis assez le vite, début. là. Ouais. Là, vous pouvez commencer à escalader la paroi. Ça va être un jet d'acrobatie. Euh, j'ai eu 21. OK. Vous commencez à grimper, les deux. Vous êtes à une bonne vitesse. Tu vois que tu vas plus vite que lui. Tu vas plus vite que Rascal. Tu ne saurais pas dire si c'est à cause de la course précédente que vous avez faite pour vous rendre jusque-là, mais il a l'air d'en arracher un peu. Et tu vois qu'à un certain point, il est sur le bord, pas de perdre pied, mais il est sur le bord de. Tu sais, le moment où est-ce que je sais pas si tu as déjà fait de l'escalade, Marika, dans ta vie, mais c'est le moment où est-ce que tu fais juste comme figé, puis t'es comme, ah, c'est fini, là, je peux plus Oh rien faire, puis non. t'es pogné là de même. Mais tu vois qu'il est sur le bord de ce moment-là, mais il ose pas te le dire parce qu'il est comme assez orgueilleux, puis il veut pas, c'est un travail d'équipe, fait qu'il fait juste comme Mais essayer je de le se. remarque. Oui, tu le remarques, ah, oui, oui. OK. Ben, je vais l'encourager, en fait. Tu sais, je ne sais pas à quel point je peux aller l'aider. Puis en même temps, je pense pas que Makila irait l'aider parce que justement, dans cette situation-là, elle voudrait pas qu'on l'aide physiquement. Elle Mhm. voudrait comme plutôt qu'on l'encourage. Fait que je vais être juste comme allez, chaton, t'avais des griffes là, montre-nous qu'elles sont utiles. Ok, Rejoins-moi. j'aime ça. Ok, j'aime ça. Fais-moi un jet de persuasion. Un genre de Not cheer up. my portée. J'ai eu un, mais j'ai le droit de relancer. Oui, Ah, Alflin. j'ai eu encore un! T'as-tu le droit de relancer encore? Ben, je pense que je peux relancer tant que j'ai des 1, moi. Ok, vas-y. OK, ben c'est pas tellement mieux, donc j'ai eu 6 seulement. Ok, mais tu le cheer up un peu, puis il a l'air de bloquer un brin, puis peut-être que t'es comme, sans nécessairement dire, peut-être que tu l'encourages pas nécessairement de la manière qu'il faudrait, mais éventuellement, il finit par continuer par sa simple volonté et par les mots que tu lui dis. Ça vous prend un peu plus de temps que ça devrait C'est normalement ça. le prendre, mais vous finissez par atteindre la paroi du temple. Vous avez traversé comme le pont de corde, mais vraiment en grimpant la paroi. Et c'est quand même une bonne run, là. Vous vous êtes rendu compte que le dernier niveau de la paroi de droite, qui, dans le fond, est celui où se trouve à son top le temple, c'est assez large, là, avant que vous puissiez comme l'atteindre. Et lorsque vous arrivez, là, vous êtes là, puis vous commencez aussi à avoir un peu la sueur au front. Et devant vous se présente un gigantesque temple à la porte ouverte, qui ne semble en fait pas avoir de porte. Silencieux. Pas un son, pas un bruit. Une espèce de grand pilier de pierre, 2 colonnes
qui tiennent un toit rectangulaire aussi en forme de pierre. Le tout semble être construit à même le mur de la paroi. Et tu vois des espèces de sculptures qui représentent différents personnages à différents endroits tout autour de la paroi. Donc, je vais dire à Rascal, alors c'est maintenant que les vrais enjeux commencent. J'aimerais bien qu'on se dise qu'on va piler un peu sur nos orgueils. Et s'il arrive des situations comme il vient de se passer, on va s'entraider. T'es d'accord avec ça? Non, oui, 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 absolument, absolument. J'ai pas de. Je m'excuse, je sais pas trop qu'est-ce qui m'a pris. Je pense que c'est la course, la fatigue oui, oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. On avance vers l'endroit. Est-ce que même, je veux dire, je suis assez pressée, là, j'aimerais mieux ne pas perdre de temps, mais est-ce que je peux quand même prendre peut-être en m'avançant, là, sans retarder, mais prendre un petit moment pour regarder les sculptures, voir si plus précisément je remarque quelque chose en particulier? Mhm. Tu peux me faire un jeu d'investigation, par exemple. Mhm. J'ai eu 13. OK. Tu jettes un coup d'œil aux sculptures et tu vois qu'il y en a qui représentent. Il y en a une qui représente un homme d'un certain âge. Il y en a une autre qui représente un genre d'oiseau, un peu. Il y en a une autre qui représente euh, un, une femme aussi également. Et d'autres aussi un genre de reptile. Et alors que sont tous très massifs et sont tous très, je dirais, construits d'une manière que la main humaine ne pourrait pas le faire, déjà depuis ma barre. Là. C'est beaucoup trop de détails, c'est beaucoup trop d'expressions. Et même qu'à un certain point, puis là, c'est vraiment ça, c'est ton jeu d'investigation qui te donne ce mood-là, cette impression-là. C'est alors que tu commences à avancer vers l'entrée même du temple avec Rascal, tu as l'impression de voir les regards de ces statues-là se tourner vers vous. Mais est-ce que c'est vraiment juste un effet d'optique ou Hmm. si c'est seulement ou c'est autre chose, tu ne le saurais pas dire. OK. Puis il y en a juste 4 ou ce seront les 4 que je remarque plus C'est spécifiquement? des cartes que tu remarques plus spécifiquement. Mais en tout, il y en a combien? Mon Dieu, il y en a comme peut-être une dizaine, peut-être. 10? OK, parfait. Excellent. Mais je prends pas plus de temps pour investiguer. Là. Je suis quand même empressée d'entrer dans le temple. Qui est juste une Parfait. ouverture, si j'ai bien compris. C'est pas une porte qu'on doit ouvrir. Là. Non, c'est une grosse OK, porte ouverte, une ouverture, ouais. excellent. Une grande fente à la verticale. Et au moment où vous rentrez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est encore une fois, c'est super silencieux. Ça semble être très vide même. Il y a la salle d'entrée où est-ce que vous débouchez est immaculée de pierres très très propres, comme s'il n'y avait aucun grain de sable qui avait pénétré cet endroit-là depuis un méchant bout. Et il y a plusieurs couloirs qui s'étirent un peu à l'horizon, que ce soit à votre gauche, à votre droite, en face de vous. Et le tout semble encore une fois, avoir été fait de manière à ce que ça dépasse l'entendement. Là. OK. À partir de maintenant, est-ce que on s'enfonce tout simplement ou... Attends un peu, attends un instant, attends un instant. Fait que Pascal, il s'attend un peu, puis il fait. Tu vois qu'il a l'air de sentir. Puis tu vois que ses moustaches sur son museau, il frémissent un peu, puis il fait. Il est parti par là. Dans ma question, lui avec le parfum. Puis tu vois qu'il pointe le couloir de gauche. On le suit? Mais je crois que c'est la seule piste qu'on a pour l'instant, oui. Allons-y. Ok. Vous le suivez? Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire à ce moment-là un jet de furtivité. Rascal également. J'ai eu 18. OK. Vous avancez dans le couloir de gauche qui s'étire à une bonne distance. En fait, sur plusieurs mètres, ça semble être un peu le même passage qui a l'air de se répéter. Et lorsque vous commencez à
à vous approcher de ce qui a l'air d'être le fond du passage. T'entends une espèce de... ou plutôt les deux, vous entendez une espèce de... Alors que vous voyez les pans du mur gauche, un peu vraiment au fond, complètement pas loin du mur de fond, et le pan du mur de gauche, il se met comme... Les pierres se délogent et se mettent à se déplacer pour s'actionner ou s'agglutiner une par-dessus l'autre, révélant un passage, et t'entends deux personnes parler. Est-ce qu'elle parle en commun? Oui. Oui, on parle en commun. Ils ont l'air de parler de comme euh, d'un genre de préparatif pour les bains, puis un genre de cérémonie, choses comme ça. Ça a l'air d'être très organisationnel. Et l'une des deux personnes qui parle n'est pas la personne qu'on suivait ou? Vous savez pas, vous l'avez pas entendu parler vraiment. Vous n'avez pas vraiment entendu sa voix. C'est ça, mais en le suivant, est-ce qu'on voit que lui, il traverse l'ouverture qui vient de En se fait, faire dans le en mur? fait, quand vous avez suivi le passage, vous n'êtes jamais tombé sur lui. Vous l'avez pas vu. Vous avez justement Ah, ok, senti ok. sa présence. En fait, le Rascal a Ok. senti littéralement sa présence. Ben, c'est sûr que je voudrais qu'on s'arrête avant que ces gens-là nous voient. Mhm. Puis eux, ils ont l'air de venir vers nous ou ils sont immobilisés? En tout cas, ils ont l'air de comme. C'est comme si, normalement, ils seraient en route vers vous, mais là, ils se sont arrêtés pour discuter. Ils ont l'air d'avoir comme pris une pause, mais la porte s'est tout de même ouverte. Hmm. Puis, oh mon Dieu. Euh, Et j'imagine qu'une fois qu'elle s'ouvre, c'est le genre de truc qui va se refermer assez instantanément, là. Tu vois qu'elle s'est ouverte en comme quelques secondes, fait que ça fait quelques secondes ici pour se fermer. Ça. J'essaie d'avoir un contact visuel avec Rascal pour voir c'est quoi son guess. Est-ce que l'odeur a l'air de poursuivre vers l'ouverture ou au contraire, on fait juste poursuivre notre chemin puis on oublie cette ouverture? Tu vois qu'il sniffe un peu, puis il fait comme signe avec ses yeux de chat là, en direction de l'ouverture. Et puis, est-ce qu'on peut y passer sans être vu par les deux personnes qui Je ne sais discutent? pas, parce que de l'angle que vous êtes, l'angle mort, vous ne voyez pas l'intérieur. Vous ne savez pas s'ils sont Hmm. vraiment directement devant l'entrée ou s'ils sont un peu plus loin. Ok, ben, je pense que tout simplement, je vais essayer de m'avancer subtilement sans me faire voir pour avoir un meilleur angle de vue sur la situation. Parfait. Tu as eu combien, t'avais dit, sur ton jeu de furtivité? 18. Ok. Tu t'approches subtilement, accroupi, tu marches en direction pas loin de l'ouverture. Tu les entends parler, ils font ah, je pense que ça va être une belle cérémonie. J'ai apporté tel encens, telle affaire. Et lorsque tu t'approches puis tu jettes un coup d'œil dans l'ouverture, tu vois à l'intérieur de celui-ci euh, un couloir qui est à l'embranchement de plein de couloirs. Et OK. tu vois que ces deux-là sont en train de discuter à l'embranchement de ces couloirs-là. Et tu ne sais pas en fait si la porte s'ouvre de manière un peu automatique, comme si quand quelqu'un passe Mhm. devant ou s'il s'en allait vers là. Mais on a l'air de comme discuter un peu. Mais tu peux me faire, s'il te plaît, fais-moi un jet. Je te laisse le choix. Soit un jeu d'investigation ou un jeu de perspicacité. Je vais aller avec perspicacité. Mhm. Ok. J'ai 19. Tu comprends que dans la discussion qu'ils sont en train d'avoir, il y en a un des deux qui est comme un peu dans l'entrebâillement d'un des passages, puis on a l'air de vouloir comme s'enligner vers là, qui n'est pas celui où est-ce que vous êtes. OK. Puis l'ouverture est toujours là. Oui. OK. Ben, à ce cas-là, je ferai signe à Rascal qui est resté derrière un peu, j'imagine, Oui. euh, d'attendre. J'attendrai qu'il parte. Puis j'essaierai de me faufiler dans l'ouverture. Parfait. Tu vois qu'au moment où est-ce qu'ils arrivent, les deux comme discutent un peu, puis ils finissent par comme se dire un genre de au revoir, et ils partent dans des directions différentes. Et dès qu'ils s'en vont comme ça, t'entends la pierre qui recommence à bouger. Et je vais te demander de faire un jeu d'acrobatie, s'il te plaît, si tu veux. Dans le fond, faire une espèce de Ouais. pirouette De cacahuète pour sauter à roulade l'intérieur. de. Ouais. Ouais, exact. Parfait. Ah ouais, j'ai eu 28. OK. Fait que tu fais une petite cambriole et tu réussis à te faufiler à l'intérieur. Et on va voir si Rascal réussit à ce moment-là. On va voir. OK. Tu vois que Rascal,
bondit également en même temps que toi. Et il réussit à rentrer aussi in extremis. Oh non. Puis au moment où est-ce que la dernière pierre se referme, tu l'entends là, il est sur le bord de lancer un cri de mort. Alors que tu vois sa queue qui est comme prise dans la pierre. Shit. Puis il y a genre comme une espèce de splash de sang sur la pierre parce que sa queue est vraiment comme éclatée, là. Alors que la pierre s'est comme refermée, là. Oh Puis mon il est comme Dieu. genre, il est comme à terre en train de comme se taper dans la face pour essayer de se retenir de crier. OK. Je vais mettre automatiquement ma petite main sur sa bouche là, pour comme le Mhm. retenir justement d'hurler. Mais là, sa queue est-tu coupée ou elle n'est Mais pas non, tu vois dégagée? c'est comme si elle était écrasée, en fait, dans la pierre. Oh, Fait qu'il il te c'est regarde, plus. puis tu vois qu'il a les yeux pleins d'eau, puis il fait juste dire coupe-la, 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 coupe-la. OK. Avant, est-ce que je peux quand même faire un jet d'arcane sur la pierre pour voir si je peux pas essayer de comprendre quelque chose avant de couper, là, parce que là, ça, c'est irrémédiable, là. Tu peux me faire un jet d'arcane, ça va être ton seul jet, par exemple. Parce qu'il a l'air d'être comme pressé. Là. Il a l'air d'être. Tu sais pas si genre il est sur le bord de tomber dans les pommes, si ça va tenir encore trop longtemps. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que si je fais le jet d'arcane puis c'est échoué, il va tomber des pommes ou je vais avoir la chance de la couper après? Tu vas avoir la chance de la couper après. OK, d'accord. Donc oui, je prendrai quand même là, avant de d'aller. Je suis pas très bonne en. J'ai eu 12. Tu vois que ça a l'air de. La pierre a vraiment l'air de seulement se mettre en action quand des réels disciples de Horus passent devant celle-ci. Merde, oui. OK, ben dans ce cas-là, je suis désolée, mais je vais sortir ma rapière puis je donne un bon coup pour couper sa queue. Ok. Tu peux. Fais-moi quand même un jet d'attaque. OK. J'ai eu 21. Ok. Fait que tu vois, tu donnes un bon coup sec avec ta rapière. Et tu vois que Désolée. celui-ci, il fait juste comme genre tomber un peu plus sur le sol, alors qu'il y a comme le segment de sa queue qui tombe un peu. T'as comme coupé vraiment à la limite, là, où est-ce que tu pouvais, là. Et Ouais. il y a comme une partie de celle-ci qui va comme rester coincée dans la roche jusqu'à ce que quelqu'un d'autre passe. Et il te regarde puis il fait Merci. Hmm. Je crois que ça va en valoir la peine par la suite. J'espère, mais il faut continuer parce que si quelqu'un passe dans le coin et qu'il voit ça, eh bien, ils vont se douter qu'il y a des personnes qui ont pas rapport dans les environs. Mais justement, on devrait peut-être mettre quelque chose pour que tu ne laisses pas des traces de sang partout où on va aussi. Puis tu vois, il pogne comme le bout de sa queue qui est comme coupé, puis il fait juste prendre un morceau de tissu, puis il commence à comme l'enrouler au bout de sa queue pour essayer que ça Oh tienne. mon Dieu. Puis il fait comme Ça devrait tenir jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Quel coup. Je vais juste lancer le jet voir. Ah, ok, quand même. Tu vois qu'il tombe pas dans les pommes. Il est correct. Il est genre comme. Euh... Puis il lève un peu sa tête, puis il fait. Ah, la personne avec le parfum est partie par là. Il pointe un des corridors. OK. Et dans l'endroit où on a débouché, c'était juste un endroit qui nous menait à d'autres corridors. Oui, c'est ça. C'était comme une espèce OK. d'entrebâillement qui permettait de rentrer dans plusieurs corridors. Tu vois que ce lieu-là a vraiment aucune logique. Puis en même temps, ça a l'air Mhm. d'être construit de cette manière-là. C'est bizarre, tu vas avoir peut-être ce flashback-là lorsque tu vas te promener dans une pyramide dans quelques années. Fait que Mhm. Ouais, c'est ça. ouais. Fait que On vous suit suivez, j'imagine, le. le chemin. Ouais, Parfait. exact. Parfait. Vous continuez à avancer. Vous voyez que le chemin, il commence à descendre. Il descend, en fait, assez raide, de manière assez rapide dans un genre d'escalier euh, vraiment en pente descendante qu'il faut comme quasiment un peu se tenir sur des parois pour pouvoir descendre de manière sans courir. Et lorsque vous atteignez vers le sol, tu aperçois que celui-ci, en fait, je vais te le dire au moins avant de l'arrivée, là, celui-ci est vraiment comme constitué, je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a comme pas un grain de sable, mais le sol Mhm. en bas de cet escalier-là, c'est un tapis de sable. OK. Ça me Parfait, rassure. parfait. Est-ce que tu es en premier ou c'est Rascal qui est en premier? J'aurais tendance à dire que je suis en premier. Surtout Parfait, avec ce qui vient d'arriver, là. parfait. Euh, Fais-moi un jet euh, de perception, s'il te plaît. Ouh. J'ai eu 11 seulement. OK. Tu descends en bas
Rascal te suit. Et lorsque vous atteignez en fait le bas de l'escalier, l'angle faisant en sorte que vous ne pouviez pas voir l'ensemble de la pièce dans laquelle vous arrivez. Et lorsque vous arrivez dans cette pièce-là, une fois vraiment le pied complètement sur le sol droit, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'autres passages, du moins a priori, il n'y a pas d'autres passages visuels. On peut juste continuer tout droit, comme. Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a comme pas rien. C'est comme juste ça a l'air d'un cul-de-sac. La pièce est une espèce de pièce carrée qui se termine là. Et le sol est immaculé de... Sable. OK. Euh, Tu sens toujours l'odeur du serviteur? Oui, mais c'est plus subtil, par exemple. Il y a quelque chose qui bloque ou peut-être qu'il a passé par un autre de ces passages de pierre qui s'est ouvert devant lui, je ne sais pas, mais oui, il est passé par ici. D'accord, investiguons un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose sous ces amas de sable. J'aimerais ça tenter de pousser un peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose OK, sur quoi cliquer qui peut ouvrir ou, je ne parfait. sais pas, un passage qu'on n'a pas vu. Parfait. Fais-moi un jet d'investigation. Je vais te donner l'avantage parce que Rascal va t'aider dans ta tâche. D'accord. Même avec avantage, j'ai juste eu 12. Tu commences à fouiller un peu à terre dans le sable, tu tasses les grains, tu essaies de fouiller. Puis, définitivement, il y a quelque chose parce que à mesure que tu tasses du sable, tu vois que tu finis pas par atteindre le sol. Ça a l'air juste comme du sable Ok. par-dessus du sable. Il y a Super comme pas de. épais, là. Ouais. Il y a comme pas de. Il y a Ok. pas de pied solide, là. Puis tu tasses du sable, tu tasses du sable. Et à un moment donné, tu vois que tu tasses du sable, puis ta main touche quelque chose de solide, mais qui, avec juste le fait de pression que tu as de vouloir tasser le sable, ça se défaisait sous ta main. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme si tu avais du sable avec un peu plus de résistance, là. OK. Et tu vois qu'à ce moment-là, lorsque tu continues à le tasser, puis tu le refais une autre fois, tu vois qu'il y a un visage qui se dessine dans le sable. Puis ça fait un espèce de visage qui fait lancer l'initiative, s'il te plaît. What? Ouais. D'accord. Initiative. Une bonne game de donjon, il peut pas avoir pas de combat. Non, c'est pas vrai. J'en fais tellement jamais. Fait que, mais ça va être quand même assez simple. Voilà. Donc, J'ai eu est-ce que tu entends la 16. musique? Est-ce que tu entends la musique d'action? Mhm. Parfait. Cool. 16. Moi, j'ai à la scale 11 et la créature en question a 15. Fait que tu commences. Tu vois que, en fait, c'est une espèce de. Ça ressemble à être vraiment comme un genre de golem de sable qui a l'air de se créer alors que des grandes mains humanoïdes se forment pour essayer de vous englober dans dans ses mains, dans ses bras, dans ses grands bras sableux. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Ben, je pense que juste pour le tester, je vais commencer par simplement sortir ma rapière puis lui donner un coup pour voir si ça affecte de recevoir un coup par une arme, tout simplement. Parfait. Parfait. Donc, à ce moment-là, j'ai eu 24 pour toucher. Tu touches, tu peux lancer des dégâts. Est-ce que tu dirais que mon allié est à côté de lui, donc que je peux faire mon sneak? Oui. Ok, parfait. Donc, pour les dégâts normaux, ça va être 6. Et mon sneak, ça va être 7 de plus, donc 13 en tout. Parfait. Il n'y a pas de dégâts magiques là-dedans? Non, ma rapière, elle est pas magique. Non, aucun dégât Tu donnes magique. un coup dans le sable et ça a l'air de rien faire du tout, là. Tu vois que ça fait juste comme passer à travers, là. Ok, excellent. À ce moment-là, je crois que je vais me... attends un peu. Est-ce que j'utilise une action bonus pour me désengager? Non, je me désengage pas. Je reste à côté de lui. Ça va être tout pour moi. OK. Ça va être à son tour. Tu vois qu'à son tour, il va seulement essayer d'asséner un coup sur toi avec sa grosse patte bien sableuse. Est-ce que 16 te touche? Oui. Tu vas te manger. Ouh, quand même. 12 de bludgeoning.
Alors que tu vois qu'il fait juste comme s'écraser sa grosse patte sur ta tête, puis t'as vraiment comme un effet de pression. Là, c'est vraiment comme c'est comme si tu te faisais renverser par une vague de sable qui vient seulement comme juste t'écraser. Et tu tombes comme sur le sol. Et à ce moment-là, tu vois que Rascal, il fait une espèce de genre, un genre de hichement de chat en bondissant en direction du golem, puis il va essayer en fait de l'asséner. Tu vois que lui, il se bat avec ses mains en fait. OK. Tu vois qu'il essaie de donner des coups de griffe au golem, mais ça ne semble pas faire grand-chose, sincèrement. Mhm. Et ça revient ainsi à toi. Et OK. fais-moi, s'il te plaît, un jet. Fais-moi un jet d'arcane. J'ai eu 12. Tu comprends que le golem en soi, ce que tu vois là, il ne constitue pas l'ensemble du sable présent. Il y a là vraiment juste un segment que tu as comme réveillé en soi. C'est comme si le reste, c'était comme un piège qui s'activait lorsqu'on Ouais. touchait un certain segment du sol. Le reste semble être du sable, tout ce qui est plus normal. Puis même que tu te rends compte qu'en reculant un peu derrière lui, ou du moins en bougeant autour du golem, le golem en soi était vraiment cette espèce de segment-là beaucoup plus solide, alors qu'autour, tu te rends compte que c'est vraiment plus mou. Vraiment mou, OK. mou, mou. Là. OK. Puis, lui, je veux dire, il a des jambes pour se déplacer. Là. Il n'est pas juste ancré au même endroit. Il a de l'air d'être ancré dans le sable, mais il a de l'air de se déplacer dans le sable. Donc, il pourrait se déplacer partout dans la pièce sans problème parce qu'il y a du sable partout. Oui, exactement. OK. Ben, je pense que si tu me permets de juste dire quelques mots sans que ça prenne mon action à Rascal, Oui, bien sûr. je lui dirais tout simplement il faut utiliser d'autres stratégies que les dégâts avec des armes ou avec nos poings. Si tu peux faire de la magie, ce serait le moment de le mettre en œuvre. Et je vais, à ce moment-là, je ne sais pas à quel point, à ce moment-là, j'utilisais du sable pour faire mes sorts, puisque je n'étais pas tout à fait une disciple. Peut-être que j'en suis seulement au balbutiement, justement, Ouais, de mes peut-être. essais. Donc, dans ma seule pochette de sable, je sortirais une petite poignée, je soufflerais dans son visage et je ferais vaporisateur de poison. Il doit Ok. faire un jet de sauvegarde de constitution et atteindre 15. J'ai 14. Yay! Donc, il va prendre, dans ce cas-ci, 2d12 de dégâts de poison. Et là, on va espérer qu'il est affecté par ce type de dégâts. J'ai eu 10. Ok. Tu vois que tu pognes ton petit sable dans tes poches, puis tu y souffles au visage, puis les particules que tu lances prennent une couleur un peu verdâtre lorsque celles-ci vont venir atteindre son visage. Et tu vois que les petites particules s'aspirent à l'intérieur du sable et l'espèce de visage un peu humanoïde, vaguement humanoïde que tu vois dans la créature fait une petite grimace. Tu n'as pas l'impression que ça lui a rien fait, mais définitivement pas, ça lui a pas fait tous les dégâts que ça l'aurait pu faire. Ça va avoir une résistance au poison, mais du moins, tu vois qu'il y a comme un visage qui se crisme, comme si les particules en question venaient tout de même blesser l'intérieur. Et à ce moment-là, ça va être à lui. Il va. Je vais lancer. Est-ce qu'il t'attaque toi ou il attaque Pascal? Il va attaquer Pascal. Hey. Il va toucher Pascal aussi. Tu vois que la même manière, un peu comme il a fait avec toi, il va comme juste se donner un élan vers l'avant, projetant une espèce de colonne de sable à l'horizontale en direction de Rascal qui se la mange de plein fouet, qui revole sur une des parois du mur de pierre avant de tomber sur le sol ensuite en toussant. Et dès que Rascal touche le sol, en toussant, dès qu'il touche le sol, tu vois que ses yeux se ferment, puis il a l'air de comme réfléchir, comme s'il y avait une pensée qui lui traversait l'esprit. Tu vois que son nez bouge un peu comme s'il sentait une odeur, puis il lève ses yeux vers toi, puis il dit l'homme en question, on cherche. Il est en dessous. Il faut aller sous le sable. Puis tu vois qu'il se met comme à creuser dans le sol pour essayer de grimper. Puis tu vois qu'effectivement, le sol en question, le sable, comme qui n'est pas constitué du golem, il est super mou, puis vous pouvez comme passer au travers. C'est comme s'il fallait, pour accéder à la pièce, il fallait juste se laisser couler. Mais là, si on fait rien, lui, il va continuer à nous attaquer, là. Je sais pas. OK. Fait que là, lui, il utilise son tour pour juste tenter de se laisser couler Ah, dans tu le vois, mais en sable. fait, il pourrait se laisser couler, mais tu vois qu'il est comme proactif, là, il se met à creuser. Là. OK.
Ben, dans ce cas-là, je vais utiliser mon... Là, c'est rendu à moi, Oui, logiquement. c'est à toi. Je vais utiliser mon action bonus pour me désengager Oui. de la créature. Je vais prendre ce qui me reste de sable et faire un petit tourbillon pour invoquer main de mage. Puis, je veux qu'elle m'aide à creuser. Je vais creuser, Ok. puis je veux que la main de mage m'aide à ôter le plus de sable possible pour foutre mon camp. Parfait. Est-ce que tu creuses dans le même trou que Rascal? Oui, c'est ça. Si on peut travailler ensemble pour Oui. que ça soit de plus Oui, en plus oui. gros, on nous a demandé de travailler en équipe. Parfait. C'est ce que je vais faire. Oui, que les deux, vous creusez, et à un certain point, tu te rends compte que c'est comme si le sable que vous enleviez disparaissait au moment même où est-ce que tu le creusais, comme si c'était plus un mirage que d'autre chose. OK. Et qu'un dernier coup de sable, à un certain moment donné, vous sentez vraiment comme le sol sous vos pieds se déloger et vous tombez de quelques mètres pour atterrir comme dans une autre pièce située en dessous de vous. Et lorsque vous OK. atterrissez sur vos pieds, si vous levez la tête vers le ciel, vous voyez que le plafond est du sable. C'est vraiment OK. comme un passage, ouais. Hmm. Et dans cette pièce, il n'y a plus de sable. Non. OK. Je vois que vous êtes là, les deux, puis Ouh. vous êtes un peu courbaturé, vous avez un peu Mhm. mal, toi, tu as ta main de mage avec toi. Et là, vous êtes dans une grande pièce vide, du moins vide a priori, où il y a la seule chose qui se trouve devant vous, c'est une espèce de petit hôtel qui ressemble à un genre de lanterne posée sur le sol. OK. Une lanterne à huile avec un petit truc pour l'ouvrir de l'avant. Là. Un sort de une petite porte pour pouvoir checker la flamme en cas de besoin. Est-ce que tu sens encore l'odeur ici? Et puis non, non, je sens plus rien, c'est bizarre. Allons voir ce qui est à notre disposition. J'avancerai vers l'objet en étant extrêmement... en portant une attention très prononcée, là, parce que là, je viens de me faire avoir par un piège. Là. Mhm. Je suis pas très fière. Parfait. Tu peux me faire un jet d'investigation. Tu as 21. l'avantage parce que bien sûr, Rascal. OK. Ah, C'est ton ouais. jamais. OK. 21. Il y a, définitivement, il n'y a pas de piège, OK. mais tu vois que si ça, c'est là, il n'y a pas une raison quelconque. Là. Il y a quelque Mhm. chose qui est en lien avec cet objet-là. Mais tu vois que l'objet ne semble pas piégé, bien qu'il, définitivement, il y a une manière de peut-être l'activer. Là. Il y a d'avoir quelconque façon de le mettre en action. Et c'est une lanterne pour faire de la lumière, là, j'imagine. Oui, oui. Et elle n'est pas allumée présentement. Non. OK. Je vais regarder Rascal et je vais dire, tu as déjà été confronté à ce genre d'objet? Ça te dit quelque chose? C'est une lanterne, mais pour ça, je ne saurais pas dire. Euh, Est-ce qu'on peut ouvrir le devant, tu penses? On peut considérer que ma main de mage est encore là. Ça dure une Oui, minute, là, mais oui, oui. j'utiliserai la main de mage pour aller ouvrir. Parfait. Ta main de mage l'ouvre. Dès qu'elle l'ouvre, t'entends une espèce de un genre de étrange bruit qui ressemble à justement une vague, comme s'il y avait une vague d'eau de mer qui venait se fouetter dans votre dos, alors que soudainement, la pièce autour de vous semble fondre pour finalement réapparaître en grande paroi de cristal multicolore dans une pièce sphérique remplie de coussins. Et en fait, sur un tas de coussins situé au fond de la pièce en question, tu vois qu'il y a une gigantesque femme qui doit faire un 12 pieds de haut, qui est couchée dans son coussin et qu'elle dort. Tu vois qu'elle a la peau d'une espèce de basanée très terreuse, la tête, une espèce de grande chevelure qui lui tombe sur le côté en tresse, qui a l'air d'être aussi faite comme en espèce de gravier, et très musculeuse, vraiment massive. Et à côté d'elle, un gigantesque marteau qui a l'air d'être apposé tranquillement sur les coussins, et elle dort à point fermé d'un songe ou probablement d'un rêve peut-être sans songe. Sait-on jamais si ça fait partie de sa malédiction. Mais vous venez en fait de rentrer dans la lampe d'Oris, la Dao. Oh my God. OK, je me retourne vers Rascal, puis juste comme...
Donc Rascal, il fait genre... Et les deux, vous êtes là. Et, et là, son cœur, vous arrivez en fait au centre de la pièce en soi. L'espèce de centre de, de la boule qui représente l'intérieur de la maison de la Dao au travers de ce lieu qui a les coussins et tout ça. D'un côté, il y a la Dao complètement au fond de la sphère et derrière vous, lorsque vous vous tournez, vous voyez qu'il y a une pléthore d'objets. Il y a plein d'objets magiques en tout genre. Et vous voyez que l'homme que vous avez suivi est là. Puis il dépose en fait l'espèce de flacon. Il la dépose au travers des objets. Puis lorsqu'il se lève, il se tourne vers vous puis il vous voit. Qu'est-ce que vous faites? Oh shit. Ben là, je sais pas à quel point, comme le temps qu'il nous voyait pas, j'avais le temps de faire quelque chose ou. Ben, j'en aurais profité le temps qu'il était dos à nous, mettons. Ouais, je vais te. OK. On va lancer je pense qu'on va laisser ça on Au va dire hasard. au hasard. Fait que je vais lancer un D6. 1, Mhm. 2, 3. Tu as eu le temps de le voir avant qu'il se tourne. 4, 5, 6. Il s'est tourné. Tu sais, vous vous êtes rendu compte de la présence l'un de l'autre en même temps. J'ai eu 2. Fait qu'il vous a pas vu. Encore. Il vous a pas vu encore. Toi qui Ok. est en train de déposer le flacon. Toi, Rascal, il est en train de faire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'égorge? Ouais, ça a été la première pensée de Makila, fait que ça va être la première chose que je ferai. OK. Qu'est-ce que tu fais? J'essaierai de le pogner de dos puis avec une dague d'y trancher à la gorge avant qu'il me voie. Parfait. Parfait. Tu bondis vers lui. Tu pognes t'as ta dague dans tes mains. Tu lui mets en dessous de la gorge puis tu commences à l'ouvrir comme un poisson sec, là. Parfait. Fais-moi ton jeu d'attaque. Bien sûr, c'est considéré comme un sneak parce que Rascal te suit. Ouais, puis en plus, il Puis m'a pas vu, il t'a donc. l'avantage. Fait que t'as l'avantage. Ouais. J'ai avantage, te dis? Ben oui, tu le surprends. Ok. 24. OK. Tu peux lancer tes dégâts. Ouais, là, une dague, c'est pas très fort, mais. Oh mon Dieu. Juste le dégât normal, c'est 5. Puis mes 3d6, 15. OK. Tu bondis vers lui. Tu l'égorges. Tu le pars comme un poisson, là, du côté Mhm. d'une oreille jusqu'à l'autre oreille. Puis au moment où tu commences à l'égorger, tu l'entends s'étouffer comme dans un gargouillis de son propre sang avant de finalement se défaire dans tes mains. Tu vois c'est comme s'il se démantelait en sable dans tes mains. Oh my God. Puis tu vois que tu fais. Puis il se défait comme. Il y a un paquet de sable qui tombe sur le sol, des jambes en sable qui font juste se casser. Puis vous entendez une espèce de claquement de main derrière vous. Alors que lorsque tu te retournes, vous voyez que la Dao, elle est bien réveillée, les mains sur ses genoux, en train de vous regarder du haut de ses 12 pieds, avec le regard d'une espèce de couleur presque de soufre jaune, sans pupille, sans iris plutôt. Et elle dit tout simplement d'une voix grave, j'apprécie que vous ne preniez pas le temps de réfléchir lorsqu'il est le moment de faire action. J'ai toujours un accord avec les guildes des environs pour que ceux-ci puissent prendre en leur sein les personnes les plus talentueuses. Je connais les règles du jeu. Prenez votre objet et partez. Et j'avais vraiment envie de prendre le marteau, mais je vais me retenir maintenant qu'elle est réveillée. C'est quoi les objets qui s'offrent à nous? Euh, Tu vois il y a un paquet pour elle, là, paquet de babioles. Il y a un paquet d'objets qui a l'air en tout genre. Tu sais, pense à un objet magique ou un objet quelconque, il est là. Mais tu vois que lorsque les deux, toi et Rascal, vous commencez à regarder les objets, tout ça, et la voix de la DAO continue à vibrer dans l'intérieur du local où est-ce que vous êtes, puis tu te rends compte qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche puis qu'elle parle, ça fait faire des couleurs un peu terreuses aux différents cristaux qui sont sur les murs, qui composent les murs, comme si elle était complètement maîtresse de ce lieu, de cette pochette, de cette dimension, de cette semi-dimension. Elle dit avec votre expertise et vos talents, je vous conseillerais de tout simplement prendre ce petit coffre là. Puis
Puis tu vois qu'il y a comme un coffre qui a l'air de se lever du sol, poussé par le sol lui-même, qui forme une petite main en pierre qui transporte un coffre vers vous. J'écoute ce qu'elle me dit, et moi, je suis terrifiée. Hmm. Il fait, vous saurez quoi faire avec ceci le temps venu. Et pour être sûr que vous débutiez bien le travail comme vous devriez le faire, prenez un peu de ce sable de cette personne que vous venez de tuer. Excellent. C'est sûr que j'en ramasse, j'en mets dans Puis mon tu unique petite poche. Rascal aussi est genre comme OK. Puis vous est-ce que tu rouvres tout de suite le coffre ou t'attends d'être parti avant de l'ouvrir? Euh, J'aurais tendance à dire que Makila a quand même hâte de crisser son camp de là. J'ai quand même Ok, un peu peur, mais si je vois que Rascal a l'air de pas être capable de retenir sa tentation, je l'ouvrirai avec lui. Mais parfait. d'emblée, je l'ouvrirai pas moi-même. Je pense que je tenterai le terrain chez mon coéquipier. Ah, il a l'air de vouloir l'ouvrir tout de suite, là. Ok, ben, Ouais, je l'accompagne ok, là-dedans. On va travailler en équipe. parfait. Vous ouvrez le coffre et tu vois en fait que c'est comme deux compartiments dans le coffre. Il y a Ok. un des compartiments que c'est des morceaux déconstruits de plusieurs objets. Ok. Et de l'autre compartiment, tu vois que c'est un grand sablier vide. Ok. Puis tu vois que la Dao dit vous aurez assurément des gens talentueux avec vous pour reconstruire le tout et lui donner un sens. Maintenant, partez. Merci de votre clémence. Et vous quittez ainsi avec votre prix que vous avez reçu, qui vous permet d'être des membres à part entière de cette guilde, qui deviendra éventuellement les oubliettes. Et c'est ce qui termine, en fait, cette partie solo de ce soir. Petite partie qui permettait de donner un peu de jus d'origine à cette organisation dont fait partie Makila. Est-ce que tu as eu du plaisir, Marika? Ouais, c'était trop cool. J'ai C'est le adoré ça. fun. C'est le fun des games à un. J'aime ça, des games Mhm, à un mhm. joueur. Fait que, hey, pour vrai, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci America d'être prêté au jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir. Pour vrai, ça faisait un bout de temps, en fait, qu'en plus que je réfléchissais, j'étais comme, j'aurais aimé ça faire un flashback là-dessus. Puis quand même, puis là, je l'ai comme pu le pousser dans un épisode complet, ce que je trouve quand même plaisant. Et merci pour les personnes qui nous écoutent, comme on le mentionne. Dans le fond, si vous l'écoutez sur YouTube, eh bien, la semaine prochaine, il y a l'épisode 100. Oui! Si vous l'écoutez sur Patreon, eh bien, la semaine prochaine, il y a l'épisode 100 aussi. C'est ça, Mhm. ouais, ouais. Tout Mais le vous monde est avez eu un content. épisode. Ouais, tout le monde est content, mais vous avez eu vous avez eu un petit break épisode la semaine précédente. Fait que on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci encore pour l'argent que vous nous donnez. Merci encore pour les encouragements. Merci encore pour les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Et faites de beaux rêves. Au revoir. Bye.